Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. Podcast numéro 15. Instinctothérapie vs procrastination. Dans ce podcast, dans les autres épisodes, comme dans mes contenus écrits, dans mes lives, un peu partout, je vous parle souvent de vous écouter, de suivre votre instinct, de simplifier votre business et de faire des actions alignées avec vous, avec votre personnalité, avec ce que vous souhaitez faire de votre activité. Et je le maintiens. Je maintiens que c'est un élément clé qui va vous aider à simplifier votre business et à le mettre au service de votre vie et non l'inverse. Maintenant, ce qu'il est important de différencier, c'est l'action de s'écouter, d'écouter notre instinct, de suivre ses envies et l'action de procrastiner. Et c'est cette différence entre ce que j'appelle l'instinctothérapie et la procrastination que j'aimerais vous amener à faire en fait dans cet épisode. C'est cette différenciation. Pour moi, et c'est la définition que l'on donne, procrastiner, c'est remettre au lendemain ce que l'on pourrait faire le jour même. Et même dans le cadre d'une instinctothérapie, procrastiner, remettre à demain, ça peut être une très bonne chose dans certains cas. Le tout, en fait, est de savoir pourquoi est-ce qu'on remet cette action au lendemain. Si, dans un premier temps, vous vous dites que cette action ne fait pas partie de vos priorités aujourd'hui. Vous vous dites que cette action en question est non urgente et qu'elle peut réellement attendre et passer après d'autres actions plus prioritaires dans votre journée. Si votre instinct vous dit que ce n'est pas le bon moment pour vous, que ce n'est pas le bon moment pour votre activité de faire cette action aujourd'hui, eh bien là, vous êtes à ce moment-là dans l'instinctothérapie. L'instinctothérapie, pour moi, c'est le fait de prioriser ces actions selon leur importance, selon vos envies, selon ce que vous dicte votre instinct. Car en général, notre instinct, il sait beaucoup mieux que nous ce qui est bon pour nous et il se soucie peu des injonctions de la société, même de notre mental. Il sait vraiment, c'est le cas de le dire, d'instinct, ce qui est bon pour nous. Il nous aide à faire le tri dans des actions pour faire en priorité celles qui sont bien sûr dues, parce qu'on sait, d'accord, il y a des impératifs, on va dire, extérieurs, mais celles surtout qui sont le plus alignées avec nous à un instant T. Donc, si vous vous dites que effectivement cette action-là ne fait pas partie de vos priorités, que c'est une non urgente, elle est peut-être importante cette action, mais elle est non urgente et vous pouvez réellement la faire passer après d'autres actions plus prioritaires, ou si vous sentez vraiment qu'aujourd'hui ça sert à rien d'insister et que vous ne ferez rien de bon dans cette action-là, qu'il vaut mieux la remettre à demain, à ce moment-là, vous êtes dans l'instinctothérapie. Et pour rester dans le cadre de la communication, celle que je dirais souvent, c'est que pour donner l'exemple que je connais le mieux, c'est-à-dire le mien, pendant des mois, je me suis forcée à passer tous les lundis après-midi devant mon ordi à créer du contenu pour moi comme pour mes clients, parce qu'à l'époque j'étais community manager, et il y a des fois où l'inspiration, soyons complètement honnêtes, ne venait pas, ce n'était pas le bon moment. Et plutôt que de me dire, écoute, là ça vient pas, pose l'ordi, fais autre chose, même pour ton activité, et tu reviendras sur la création de contenu plus tard, et ben non, j'insistais. Je voulais absolument, je restais des heures et je disais ça va venir, je vais trouver une idée, il faut que j'y arrive, de toute façon je n'ai que ce moment-là pour faire. Et force est de constater que ça ne fonctionnait pas. Il y a des semaines vraiment où le lundi après-midi, rien ne sortait et ce qui sortait c'était pas forcément très très bon parce que ça sortait on va dire avec les forceps, comme on dit. Alors que le jour où je me suis lâché la grappe et j'ai dit ben voilà, si le lundi après-midi ça vient pas mais que ça vient le mardi matin, et ben à la limite, tant pis, le principal, c'est que ça sorte et ça sorte d'une façon le plus intuitive et la plus naturelle possible.
C'est pour ça que je vous dis que parfois, remettre au lendemain, ça peut être une bonne idée, surtout si vous vous posez ces questions-là, si vous vous dites que ça ne fait pas partie de vos priorités, que vous n'y arriverez pas aujourd'hui parce que c'est pas le bon moment. Mais attention, quand vous vous dites que ce n'est pas le bon moment pour vous, là encore, vous êtes entre guillemets au milieu entre la procrastination et l'instinctothérapie. Parce que si au contraire, cette action que vous devez faire aujourd'hui, vous dites que vous devez faire aujourd'hui, elle vous fait peur, si jamais ses conséquences vous font peur, ou si vous ne faites pas cette action par peur d'échouer, par peur de ne pas avoir les résultats escomptés, de ne pas être entendu, ou si vous ne faites pas cette action par simple flemmardise, là vous êtes dans la procrastination. Quand je vous parlais de mon exemple sur la communication, le fait de suivre son instinct, c'est-à-dire de partir du principe que si vous voyez, c'est un peu comme un écrivain qui s'enferme pendant des jours et des jours pour écrire, mais il y a des fois où il sort rien. Donc il vaut mieux des fois sortir 5 minutes de son 5 minutes de son bureau ou de là où vous êtes pour créer le contenu et revenir dessus. C'est pareil pour les autres pans de votre activité. Il y a des fois où vous allez je sais pas, devoir aménager une partie de votre cabinet, une partie de votre boutique, créer un service, aller chercher certains nouveaux fournisseurs, etc., etc. Et il y a des fois où vous n'allez pas trouver le bon fournisseur, vous n'allez pas trouver le bon agencement. Mais plutôt que de vous mettre martel-antenne en train de dire putain, mais il faut absolument que j'y arrive, il faut absolument que je le fasse, et vous dire que peut-être aujourd'hui ou peut-être cet après-midi ou ce matin, peu importe, ce n'est pas le bon moment pour vous pour changer d'ordonnancement, d'agencement. C'est pas le bon moment pour vous pour trouver ce fameux fournisseur. Ce n'est pas forcément le bon moment pour vous et d'y aller à l'instinct. Maintenant, j'ai d'autres clients. Vous allez me dire, mais moi, l'instinctothérapie, ça marche pas. Si je me fixe pas des objectifs, je n'y arrive pas. Et c'est OK aussi. Moi, j'ai des clients qui ont besoin justement de se bloquer dans leur agenda des tranches horaires pour créer leur contenu, pour faire leur compta, pour relancer leurs clients, pour relancer leurs prospects, parce que si jamais ils n'ont pas cette organisation-là, ils sont perdus. Et c'est là aussi l'instinctothérapie, elle peut marcher là aussi, en disant quelle organisation est bien pour moi, pour que je puisse mener à bien mon activité et le mettre au service de ma vie. Et si cette organisation instinctive, elle passe par une organisation stricte au niveau horaire, faites-le. S'il vous plaît, faites-le. Si c'est ce qui vous convient, faites-le. Moi, c'est pas ce qui me convient à moi personnellement, mais comme je le dis toujours, chacun est différent. Et moi, mon but, c'est de vous amener, comme j'amène mes clients au quotidien, à trouver l'organisation qui vous convient. Et l'organisation qui vous convient, c'est pas celle qui conviendra aux voisins. Donc vraiment, vous posez la question: qu'est-ce qui me convient comme organisation? Comment je souhaite organiser au quotidien mon activité? Donc voilà la différence pour moi entre instinctothérapie et procrastination. C'est pour quelles raisons remettez-vous cette action au lendemain? Est-ce que c'est pour vous pas le bon moment? Est-ce que c'est pour vous une action qui n'est finalement pas prioritaire, ou en tout cas moins prioritaire que d'autres actions que vous avez sur votre to-do list? Ou est-ce que au contraire vous êtes dans la procrastination parce que ça vous donne en fait une peur bleue? Si vous avez peur des conséquences, peur du regard des autres, peur de l'échec, là vous êtes dans la procrastination. Et comment faire pour faire sauter cette procrastination? J'ai envie de vous dire que votre passion, votre pourquoi, c'est votre meilleur allié contre la procrastination. Parce que si vous savez pourquoi vous faites ça, ce que vous pouvez apporter à vos clients, vous n'allez pas procrastiner. Moi, je suis quelqu'un qui procrastine beaucoup pour relancer les clients, pour relancer les prospects, pour contacter les prospects, pour leur dire « Coucou, j'ai un nouveau programme, vas-y, essaye-le ». Parce que je n'aime pas jouer les marchands de tapis. Et même si je pars d'un bon sentiment dans le but de créer un lien, pour moi, j'ai l'impression de jouer les commerciales et ça ne me plaît pas. Donc, du coup, j'ai tendance à procrastiner cette action-là, de fait de re-rentrer en contact avec des prospects ou avec des membres de ma communauté, parce que j'ai peur justement de passer pour la marchande de tapis de service et c'est vraiment pas ce qu'il me faut. Néanmoins, c'est une fausse croyance que j'ai, parce que ceux qui sont dans ma communauté, s'ils sont dans ma communauté, c'est parce que ce que j'ai à dire, et donc éventuellement ce que j'ai à proposer, les intéresse. Et comment vous voulez faire développer votre business si vous ne rentrez pas en contact avec des clients potentiels? Donc même sans vouloir jouer les commerciaux, le fait de vouloir créer un lien, d'entrer en contact, de créer une relation avec vos clients de cœur potentiels, c'est hyper important. Et votre procrastination, en fait, elle va sauter. En tout cas, moi, elle saute parce que le service que j'ai créé, mon activité me parle tellement, je sais tellement qu'elle peut aider des gens et je le vois au quotidien avec mes clients actuels, que je ne peux pas garder ça pour moi et je ne peux pas en fait ne pas montrer à ceux qui pourraient en avoir besoin ce que je peux leur apporter. Donc
faites attention à la procrastination parce que autant l'instinctothérapie peut être, en tout cas selon moi, est une des clés et est très bénéfique pour votre business, autant la procrastination, elle, peut être néfaste pour vous en tant que personne, en tant qu'entrepreneur, comme pour votre business. Et pour faire sauter cette procrastination, pour moi, l'une des clés, c'est de se rappeler pourquoi vous avez créé cette activité, qui vous voulez aider et comment vous pouvez les aider et quels sont les résultats que vous pouvez leur apporter. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.